Walter présente Connexion, un podcast, une rencontre, une exploration dans les coulisses d'entreprises à la découverte d'initiatives engagées. À chaque épisode, Connexion vous emmène au contact de personnalités du numérique et de l'innovation. Des acteurs qui partagent leur vision, leur implication et leurs recettes pour faire rimer transformation avec avancée sociétale. Vous les entendez, ces lignes qui bougent ? Bienvenue dans Connexion, le podcast de l'agence Warren Walter. Dans ce deuxième épisode, on vous propose une nouvelle rencontre avec une personne au cœur de l'industrie des connexions, puisque notre invité travaille pour Facebook. Au programme, il va nous parler de ce qu'il y fait, de son métier, et surtout, vous allez l'entendre, comment il fait bouger les lignes jusqu'au Népal, avec Skate-Mandou, son initiative engagée socialement. Sans attendre, faisons connaissance avec Vin Francis Gouillet. Vin Francis Gouillet, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. On est très très heureux de vous recevoir à distance, vu les circonstances. Comment ça va de votre côté ? Confiné, comme tout le monde. On commence à s'y faire. C'est un petit peu dur au début. On découvre beaucoup de nouvelles choses avec ce confinement. On se découvre aussi, pour mon cas de figure, jardinier et cuisinier. Donc ça va. Je suis content de moi. Et puis on va vous découvrir. On va parler de vous, de vos activités, plus précisément de Skate-Mandou, votre association. Avant ça, juste pour situer, expliquez-nous quelle est votre connexion avec Warren Walter. Alors, Warren Walter m'a contacté, c'est Romain Dossé lui-même, qui m'a contacté sur la page Facebook de Skate-Mandou, donc l'association dont je parlerai un petit peu plus après. Il a vu en fait notre association passer à la télé sur France 24. Il a signifié son intérêt pour notre projet, potentiellement nous aider. Et c'est dans quel cadre qu'il vous a contacté ? Alors, Warren Walter, avec ses employés, tous les mois, il me semble, mène des petites réunions pour s'investir dans des initiatives qui pourraient aider la communauté en général. Donc, ils listent des associations qui les auraient inspirées. Ils choisissent ensuite une de ces associations pour faire un don pour aider. Skate-Mandou faisait partie de ces associations. On revient à vous, on l'a dit, vous travaillez chez Facebook. Ça, c'est une des premières choses qu'on sait de vous. Pour aller plus loin et puis pour mieux faire connaissance, je vous propose de stalker votre profil professionnel. Première chose qui marque, c'est l'intitulé de votre poste. Il est impressionnant. Enterprise Engineering Support Lead SUS EMEA. Vous nous traduisez ? Alors oui, c'est impressionnant. Je pense que sur LinkedIn, il y a beaucoup de gens qui ont des intitulés comme ça très très impressionnant. Pour faire très très simple, je m'occupe de l'IT, de l'informatique interne chez Facebook. Je manage une petite équipe. Ma zone de responsabilité se situe sur le sud de l'Europe. Et mon rôle, c'est vraiment de m'assurer avec mon équipe que tous les aspects opérationnels de l'informatique soient fonctionnels. Et sur votre profil, il y a une autre chose qui est assez marquante. Une photo de bannière représente l'équipe Facebook France, j'imagine. On y voit au centre Mark Zuckerberg, vous n'êtes pas loin de lui d'ailleurs. Elle date de quand cette photo ? Alors oui, c'est bien l'équipe de Facebook France. C'est une très belle photo d'ailleurs. Elle date de l'année dernière, il y a pile un an d'ailleurs je crois, lorsque Mark Zuckerberg est venu à Paris notamment rencontrer Emmanuel Macron. Cette photo je l'aime beaucoup parce que c'est très rare finalement que Mark se déplace comme ça dans d'autres bureaux dans le monde. On a eu vraiment la chance de le rencontrer et en fait, à la fin de sa journée, il est descendu en bas de cet escalier nous rencontrer, nous échanger quelques mots avec nous et c'était vraiment super naturel, impressionnant de la voir, mais on se rend compte aussi que c'est un homme comme un autre et puis il était épuisé par cette journée, comme on peut l'imaginer. Vous êtes aujourd'hui, donc vous l'avez dit, manager IT. Vous êtes depuis quand dans ce secteur-là ? Alors j'ai commencé dans le métier de l'IT il y a 16 ans précisément. J'ai commencé en tant que consultant, j'étais un pure tech et donc je passais mes journées en costard chez des clients pour régler des problèmes d'infrastructure, de sauvegarde, voilà ce genre de choses. Sur votre profil pro, on voit différentes étapes dans votre parcours, vous pouvez nous les expliquer ? Bien sûr. Alors la première étape, ça a été purement consultant pour une petite start-up à Paris et voilà, je m'occupais de sécuriser des infrastructures informatiques. Ça a pas duré longtemps, j'ai sauté ensuite sur une société qui vendait des serveurs et qui commençait à vendre de la prestation en informatique et c'est cette société qui m'a demandé un coup de main pour revoir leur informatique interne qui était un peu en vrac. De là, je suis parti chez un de leurs clients qui m'a débauché, une clinique
Donc je m'occupais de l'infrastructure informatique et j'ai été responsable informatique de cette clinique pendant 1 année et demie. C'était une expérience assez intéressante. C'est un milieu très particulier, les cliniques, assez enrichissant, et ça m'a vraiment aidé à mettre le pied dans un niveau managérial encore plus responsabilisant, je dirais. Ensuite, j'ai monté ma boîte. Malheureusement, j'ai monté cette boîte au mauvais moment. C'était en 2008, en pleine crise financière en Europe. Mais aujourd'hui, je le vois avec beaucoup de recul et en fait, ça m'a fait énormément grandir. Suite à ça, j'ai été approché par Apple, qui ouvrait un Apple Store. Ils cherchaient un leader technique. Voilà, pour gérer toute l'équipe technique qui reçoit les clients qui ont des problèmes de Mac, d'iPhone, à ce que l'on appelle le Genius Bar. Et donc, au bout de 4 ans, finalement, j'ai rejoint Facebook, qui m'a approché. Chez Facebook, en fait, j'ai eu plusieurs titres. Le premier, ça a été Field Engineer. En gros, la personne qui s'occupait de l'informatique opérationnelle. Donc, mon rôle, c'était vraiment de m'assurer que l'informatique fonctionne dans pas mal de bureaux entre l'Europe et le Moyen-Orient. Je voyageais énormément. Et j'ai évolué jusqu'à être aujourd'hui le lead, donc le manager sur une région un petit peu moins étendue qu'à l'époque, puisque évidemment la boîte a énormément grandi. Et chez Facebook, les équipes, comment sont-elles managées ? Alors le management chez Facebook, c'est quelque chose qui est, je dirais, très à l'américaine, comme beaucoup de mes amis disent. Déjà, chacun se manage, ça c'est important. Il n'y a pas de management descendant. Il y a une hiérarchie, bien sûr. Ce qui est vraiment important, en fait, c'est que chaque employé se sent vraiment aux commandes de ses propres décisions. Le manager est vraiment là pour le diriger vers les bonnes décisions, les bonnes choses à faire. Mais j'ai même envie de dire, parfois, le laisser faire ses propres erreurs. Parce que pour nous, l'erreur fait partie du process. Donc il y a cette culture-là dans le management. On n'a pas de manager sur le dos qui regarde à quelle heure on arrive le matin et à quelle heure on repart le soir. Et voilà, je dirais que c'est très agréable même d'être manager. Je suis à cette place maintenant. Parce que on vous donne vraiment les moyens de soutenir vos équipes. Alors oui, il y a des objectifs. À vous, en tant que manager, de bien communiquer avec vos équipes pour leur faire comprendre la valeur de ce qu'ils ont à faire ou de ce qu'ils font. Et c'est ce que je m'efforce à faire un peu tous les jours. Vous évoquiez la culture chez Facebook. Alors, on va parler dans un instant de la belle initiative que vous avez créée il y a maintenant 5 ans, Skatmandou. Mais avant ça, j'ai une question. Est-ce que Facebook, sur le sujet de l'impact sociétal, est une entreprise qui bouge ? Oui, énormément. Facebook est une société qui est drivée par sa mission, qui est de créer des communautés, de connecter le monde. Et ça, on le sent beaucoup au travers des différentes interventions de Mark Zuckerberg. On connaît tous le côté, Facebook fait de la pub et fait de l'argent grâce à la pub, mais on a peut-être un peu moins de mal à voir les bienfaits de la plateforme, et des différentes plateformes d'ailleurs, puisqu'il n'y a pas que Facebook, mais aussi Instagram, WhatsApp notamment. La mission étant de s'assurer que les gens puissent rester connectés, il est demandé à tous les employés de participer à ce grand projet à travers aussi bien leur travail entre les 4 murs de chaque bureau, mais s'ils le peuvent, également d'intervenir sur des projets qu'ils peuvent avoir en dehors du travail, à côté. Donc en effet, Skatmandou, c'est le projet que je porte depuis pas mal d'années, avant même de travailler chez Facebook pour le coup. J'ai pu incorporer ça dans ma carrière finalement. Mes managers connaissent mon projet, m'encouragent, et j'ai même accès à pas mal de ressources en interne qui me permettent d'aider ce projet. Et surtout, en fait, à la fin, ça compte pour ma carrière. Donc on en parle lors de mes reviews de fin d'année. Ce projet, Skatmandou, sans transition, vous pouvez nous en dire plus en quoi ça consiste ? Absolument. Alors, ça a commencé par un voyage. Je suis plutôt backpacker, sac à dos, je me balade à travers le monde et j'adore l'Asie. Ce jour-là, j'étais entre l'Inde et le Népal, armé de mon appareil photo, puisque je suis photographe amateur. Et dans la rue, je suis tombé sur une bande de jeunes skateurs qui dévalaient les rues de Katmandou. Donc déjà, ça m'a un petit peu surpris. C'était très très bon et c'était assez insolite. J'ai essayé de les prendre en photo à ce moment-là. J'avais pas l'appareil photo qu'il fallait pour faire des belles photos. Alors je me suis dit, je vais retourner au Népal, mais je vais les contacter avant. En faisant une simple recherche sur Google, skateboarding Népal, je suis tombé sur le profil Facebook d'un jeune homme qui s'appelle Ujwal, qui est un petit peu le fer de lance du mouvement skateboard au Népal. Aujourd'hui, il se dédie complètement à ça, et donc je l'ai contacté
Je lui ai proposé qu'on se voit avec d'autres skateurs qui pourraient amener pour faire un photoshoot que j'ai fait. On a passé plusieurs jours à parcourir la vallée de Katmandou pour faire ces photos qu'on peut voir sur la page Facebook de Skatmandou. Et puis au final, une amitié s'est liée entre moi et Ujjwal et tous ces jeunes. Et ils m'ont demandé de les aider à faire connaître le skateboard au Népal. Un des gros projets, ça a été en effet de monter un skatepark qui aujourd'hui existe. Et ça, pour qu'on comprenne bien, en quoi promouvoir le skateboard au Népal, c'est une démarche engagée? Alors, ce qui est intéressant à travers ce mouvement, et ce que j'ai constaté déjà de ce qui existait, c'est que tous ces jeunes, ils étaient unis autour d'un sport, quelque chose qu'ils considèrent comme un sport, une activité saine, finalement. Mais au-delà de ça, cette activité, comme n'importe quelle activité, finalement, ça leur permet aussi de se battre pour quelque chose. Beaucoup de ces jeunes, après le lycée, ne peuvent pas aller à l'université parce que l'université est payante. Et à travers le projet Skatmandou, on essaye de les inspirer à entreprendre, à décider, à se faire connaître. Et à travers ça, en fait, on arrive aujourd'hui à créer des mentalités chez les jeunes beaucoup plus autonomes. On a des skateuses qui sont même très très douées. Et dans une société très patriarcale, la pratique d'une activité comme le skate, ça peut être vraiment quelque chose de libérateur pour ces jeunes filles. Tout à l'heure, vous disiez que Facebook mettait à votre disposition des ressources. En quoi Facebook contribue au projet? Alors, déjà, le fait d'avoir accès à la plateforme Facebook, déjà gratuitement, ça nous a permis vraiment de faire connaître le skateboarding népalais au niveau international. Aujourd'hui, il se sait qu'il y a des skateboarders au Népal et qui sont très bons. Également, en tant qu'employé Facebook, et ça j'ai la chance, j'ai la possibilité de promouvoir la page dans le cadre de ma mission de connecter et de créer des communautés. Et j'ai pu en effet mettre en avant la page pour avoir plus de likes, plus de visibilité, plus de followers. Aujourd'hui, on a presque 160 000, si ce n'est plus, likes et followers, ce qui est énorme. Grâce à ça, on a des vidéastes, des associations, des sociétés comme Warren Walter qui nous contactent, des journalistes également. Et ce petit boost que j'ai pu donner dès le départ permet aujourd'hui de mettre Skatmandou à flot et d'avoir une visibilité quand même assez intéressante. Vous, Vin, dans ce projet, c'est quoi votre driver? Mon driver dans ce projet, c'est vraiment de voir les jeunes se développer. Ujjwal, dont je parlais encore tout à l'heure, aujourd'hui, il a ouvert le premier skate shop à Katmandou. Il a fait ça dans le garage de ses parents, donc c'est assez marrant parce que ça rappelle un peu les histoires que nous on avait dans les années 90. Ce qui m'a vraiment fait plaisir à entendre de sa part, c'est qu'il me disait « J'ai pas envie de faire comme tous mes copains et de partir en Australie. J'ai envie de rester dans mon pays que j'aime. Je sais qu'il y a quelque chose à faire et je veux le faire. » Donc ça devient un entrepreneur. Il est même très très doué et il m'impressionne beaucoup. Il a des idées, il est hyper créatif. Et je me dis qu'en fait, le Népal est un pays qui est déjà magnifique. C'est vraiment un pays qui est superbe et qui est très sécure d'ailleurs. La population népalaise aujourd'hui, elle est très jeune. Il me semble que 30% de la population a moins de 30 ans. Et je pense que c'est un pays en devenir, qui a beaucoup de potentiel et qui est en devenir. Donc je me dis que Skatmandou, à travers un projet qui peut paraître anodin, quelque part participe à l'émancipation de cette jeunesse à travers des projets, à travers un mouvement et à travers une identité finalement. Vin, dans Connexion, vous l'aurez compris, le principe, c'est de mettre les invités en contact avec ceux qui nous écoutent, mais aussi de connecter des invités les uns avec les autres, et grâce à une séquence, en l'occurrence, qui s'appelle le répondeur. Et vous avez un message, une question posée par la précédente invitée, Nargis Mezour. On l'écoute. Cher invité, pourriez-vous partager avec nous une expérience dans laquelle vous vous êtes senti dans un état de flow? L'état de flow, c'est quand vous réalisez quelque chose de manière simple et fluide, sans effort, et ça prend tout son sens, et vous vous sentez complètement aligné en accord avec vous-même. Et je vous remercie pour le partage. Alors, une expérience dans laquelle je me suis senti dans un état de flow, je dirais même, pas forcément une expérience en particulier, mais un statut, une position, et c'est quand je suis devenu manager chez Facebook. J'ai eu peur au début. J'ai eu peur de vraiment
prendre cette position dans une boîte aussi impressionnante. J'ai voulu me débiner et dire non, je préfère rester purement opérationnel. Et finalement, ça s'est fait très naturellement. Mon manager m'a beaucoup aidé, m'a mis face à certaines actions, certaines responsabilités qui m'ont aidé finalement à comprendre que c'était fait pour moi. Et aujourd'hui, en tant que manager, tous les jours, lorsque je discute avec mes équipes, lorsque je discute avec chaque individu, aujourd'hui c'est très naturel pour moi. J'ai pas besoin de préparer mes meetings. Je sais de quoi je vais parler, je sais de quoi je vais parler avec chaque personne. Et l'état de flow dans lequel je me trouve aujourd'hui est quelque chose de très plaisant. J'ai du mal à me dire que un jour, si ça arrive, mais je ne pense pas, je retournerai dans un poste plus opérationnel. Merci beaucoup, Vince-Francis Guyet. Merci. Beau retour, en tout cas, sur votre état de flow. À votre tour, maintenant, quelles questions vous auriez envie de poser au prochain ou à la prochaine invitée? En fait, ce serait une question un peu d'actualité. Comment voyez-vous le management de vos équipes post-Covid? Qu'est-ce que vous allez changer dans votre façon de manager vos équipes? Est-ce que vous allez les rendre plus autonomes, et notamment si vous leur permettez encore de faire du travail depuis la maison? Est-ce que vous pouvez partager votre vision ou vos idées pour les mois à venir? On vous transmettra la réponse, bien évidemment. Puis on a hâte de faire ce bond dans le futur avec le prochain invité. Dernière question avant de se quitter. On peut lire un commentaire dans votre profil à propos de vous. Vin est une personne inspirante et accessible. Alors je sais que c'est toujours délicat de parler de soi, mais selon vous, quels autres traits de personnalité vous caractérisent en plus de ceci? Alors je dirais, je suis quelqu'un très très proche de mes équipes, très proche des choses vraiment essentielles. Dans mon cas de figure, je travaille dans la tech. Et pour moi, c'est hyper important de garder les mains dans le moteur. Et je pense même que si un jour, admettons, je passe sur des postes à plus de responsabilités, manager, directeur, etc., j'essaierai toujours de garder, si ce n'est les mains dans le moteur, un œil dans le moteur pour comprendre quels sont les challenges auxquels mes équipes font face. Pour moi, c'est essentiel. La période est peu propice aux événements. Est-ce que tout de même, il y aurait un événement que vous souhaiteriez partager, peut-être un événement qui se déroule à distance? Est-ce que vous avez envie de pousser comme ça une date et un événement? Il va se passer des choses avec Skatmandou. On va lancer une campagne sûrement de crowdfunding pour aider à améliorer le skatepark, payer le loyer, mais on a même le rêve un peu fou d'acheter le terrain, pourquoi pas. Et donc, sur une plateforme de crowdfunding, on n'a pas encore choisi, peut-être Kickstarter, Ulule, je ne sais pas encore, mais on l'annoncera sur notre page Facebook en tout cas. On va commencer à lancer une ligne de t-shirts et une ligne de petits objets faits avec des skates recyclés pour récolter des fonds pour ce projet-là. Donc, gardez un œil, allez liker la page, ça va faire de vous un follower, vous aurez les notifications. J'espère, courant juillet en tout cas, pouvoir lancer ce projet-là. Donc à suivre sur la page Facebook de Skatmandou. Des choses se préparent. Merci beaucoup Vince-Francis Guyet. Merci. Merci. C'était un grand plaisir de discuter avec vous. Connexion, c'est fini pour aujourd'hui. L'agence Warren Walter vous donne rendez-vous très très vite avec un prochain épisode. D'ici là, on reste connecté sur Spotify, SoundCloud, Deezer, Magellan, YouTube. Et où que ce soit, n'hésitez pas à partager ce podcast, à en parler à votre réseau. Et bien sûr, likez la page Facebook Skatmandou. À bientôt.